Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous parlerons d'un personnage emblématique de la résistance à l'esclavage, François Makandal, fils de chef provenant probablement du village de Makanda au royaume de Luango et de ses deux confidents Teisolo et Mayombe, également originaires du Congo, qui ont mené une guérilla de libération pendant 12 ans contre le pouvoir blanc occidental. Makandal était capturé au Congo à l'âge de 12 ans. Il était très cultivé, bien que toute éducation soit interdite aux esclaves. Il parlait et écrivait couramment l'arabe, connaissait les arts, mais également les plantes et leurs vertus médicinales. Ce qui lui valut d'être recherché par d'autres esclaves, ainsi que par les colons français pour ses services. Il était aussi très éloquent et avait l'art de soulever les foules avec ses discours. Une rivalité amoureuse l'opposant au maître de la plantation au sujet d'une esclave de maison, Makandal fut condamné à recevoir 50 coups de fouet, mais réussit à s'échapper mystérieusement pendant l'administration de la sentence. Devenu un nègre marrant, il allait de plantation en plantation la nuit pour inciter d'autres esclaves à se joindre à lui dans la lutte pour la libération. Capturé à plusieurs reprises, il réussit à se libérer mystérieusement, ce qui contribua à établir une légende autour de son personnage. Alors qu'il s'apprêtait à lancer une vaste campagne d'empoisonnement des esclavagistes français, il fut capturé, condamné à mort pour séduction, profanation et empoisonnement, et brûlé sur le bûcher le 20 janvier 1758. Pour bien comprendre la grandeur de Makandal, il faut replacer son action dans le contexte de la colonie de Saint-Dominique, aujourd'hui Haïti, où l'esclavage et les révoltes d'esclaves formaient le cœur de l'économie et de la domination coloniale. Makandal n'était pas seulement un fugitif. Il organise un réseau de marrands et se sert de son savoir des plantes et poisons pour frapper l'ordre colonial de l'intérieur. Les sources évoquent sa maîtrise d'un arsenal végétal. Il s'alimentait d'une profonde connaissance des herbes, des racines et de leurs vertus médicinales ou toxiques, ce qui lui donnait une aura mystérieuse auprès des esclaves, mais aussi une grande crainte parmi les colons. Par ailleurs, Makandal joue un rôle religieux et spirituel. Certains témoignages le décrivent comme un Ougan, prêtre vaudou ou pratiquant d'un culte syncrétique mêlant traditions africaines et résistance clandestine. Cette dimension mystique renforce le mythe. On racontait qu'il était insaisissable, qu'il se métamorphosait en insecte ou en oiseau pour échapper à ses poursuivants, qu'il n'était pas seulement un homme, mais un symbole vivant de la révolte. Son exécution fut spectaculaire. Le 20 janvier 1758, à Cap-Français, il est brûlé vif après avoir été torturé. Mais l'événement devint un tournant mémorial. La légende veut qu'il se soit libéré dans les flammes, avant d'être repris, ce qui le propulsa dans l'imaginaire des esclaves et des anticolonialistes comme le précurseur de la révolution haïtienne. On peut également noter que Makandal est antérieur à la Grande Révolte de 1791 à Saint-Dominique, qui aboutira en 1804 à l'indépendance de l'Haïti, première république noire libre du monde. Ainsi, son action prépare en amont les conditions de cette révolution. Enfin, son héritage dépasse largement son époque. Il est aujourd'hui reconnu dans l'histoire haïtienne, dans les nations afro-caribéennes et parmi les mouvements de mémoire de la diaspora. Son nom, ses récits, ses légendes sont utilisés pour rappeler qu'avant la Grande Révolution, il y avait des résistances structurées, des chefs marrants, des combats qui attendaient leur moment. En conclusion, François Makandal n'est pas uniquement une figure historique parmi d'autres. Il est le jalon de la mémoire noire, un symbole de résistance anti-esclavagiste et un lien entre l'Afrique et la Caraïbe. Son histoire nous rappelle que la liberté n'est jamais offerte, mais conquise, souvent dans l'ombre, parfois le sacrifice. En revisitant sa vie, nous honorons la mémoire de celles et ceux qui ont refusé la servitude, qui ont cru en leurs valeurs humaines et qui ont posé les bases d'un monde autrement possible. Merci de nous avoir écoutés et on vous dit à très vite pour un nouveau Lit Solo. Where all the African news is shown. Stay tuned for Black history, society, and culture. Want to be entertained with more Black trivia and much more facts? Well, this is a place to go. Hey, did you know the first computer was made by a Black person? No, I didn't know. Where'd you find out?
Congolese Solo, where you can find more information like this and much more. Make sure to check out the Your Space section, where you can put your own publications, events, ads, and even your thoughts. Want more information? Go to www.congolisolo.net. Congolese Solo forever!